Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo donc consacrée au Bitcoin et aux principales cryptos et puis derrière également à des trackers et des actions qui sont liées à ce domaine. Donc on va faire un point comme d'habitude sur, on va commencer bien évidemment par le Bitcoin, on va dire l'avantage un petit peu de la cassure de cette ancienne figure, donc en triangle symétrique, et ben c'est que ça a redéclenché, ramené un petit peu des volumes quand même et puis surtout de la volatilité. Donc du coup, on va dire que les traders de très court terme sur le Bitcoin sont plus ou moins ravis. Je ne pense pas que c'est la meilleure façon d'investir, en tout cas de spéculer sur le Bitcoin et les cryptos. Je rappelle, on va parler plutôt de spéculation, puisque y investir, c'est réellement faire un gros pari sur le long terme. Je pense sincèrement qu'en effet, il y a certainement une voie, certainement une possibilité, mais que ça mettra des années, très certainement encore plusieurs années, avant de réellement que l'on puisse se dire que oui, ça va être, entre guillemets, l'avenir. Pour l'instant, on n'y est pas encore, donc on est toujours sur de la pure spéculation, puisque on n'a pas de fondamentaux derrière, ou pas suffisamment de fondamentaux. Donc le prix, c'est une fonction entre, et c'est la somme, entre les espoirs des investisseurs, des spéculateurs, et leurs craintes également sur l'avenir. Et puis, force est de constater évidemment que depuis la cassure des 6 000 $, on a pas mal de personnes, ce qu'on appelle les mains tremblantes, qui commencent à vouloir sauter du bateau un petit peu pour sauver un petit peu leur argent. Moi, je pars du principe que le Bitcoin, soit ça se trade à très court terme, évidemment, et on est là pour faire des allers-retours, et à ce moment-là, on ne se pose pas 36 000 questions, soit on y croit réellement, et à ce moment-là, on y investit à long terme, et les mouvements, je dirais, de court terme, aussi volatiles soient-ils, ne doivent pas vous rendre émotif. S'ils vous rendent émotif, c'est tout simplement que vous avez investi trop d'argent et certainement de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Et ça, c'est l'erreur principale, surtout quand on est investisseur de long terme, sur quelque chose bien évidemment qui a une probabilité d'échec assez importante encore aujourd'hui. Bien entendu, on peut y croire, et si ça réussit, on peut penser en effet que le Bitcoin va valoir bien plus que 3 000 ou 6 000 $. Mais là, on est vraiment dans du subjectif à fond, personne ne connaît l'avenir, personne ne peut vous dire si le Bitcoin va réellement aller à zéro ou s'il ira à 1 million de $, personne n'en sait rien. Il y a encore, je dirais, une énorme route, un boulevard avant que l'on puisse répondre à cette question-là. Et clairement, à aujourd'hui, donc, ce n'est que de la spéculation, ou alors de l'investissement en mode pari long terme, avec de l'argent, bien évidemment, que l'on peut se permettre de perdre sans que cela ne change rien à notre quotidien. Une fois que j'ai dit ça, on revient sur notre graphique. Ce que l'on voit, c'est qu'on est venu tester notre oblique basse, donc aux alentours des 3 400 $. On a fait un bon rebond dessus, jusqu'aux 4 400 $. C'est ce qu'on s'était dit la semaine dernière. On s'était dit, sur le rebond technique, on peut viser 4200, 4400 $. Mais si on n'arrive pas à aller au-dessus des 4400 $, ça ne restera qu'un rebond technique. On le voit, on n'a pas réussi à aller au-dessus des 4400 $, on a consolidé un petit peu, et là on est en train de repartir un petit peu vers le bas. Donc, on a quand même une figure de consolidation qui est en train de se mettre en place, on le voit ici. Donc là, toute la question, c'est de dire, pour moi, il n'y aura pas un rebond un petit peu plus fort, un petit peu plus durable, tant qu'on ne cassera pas, vous voyez, cette oblique par le haut. Il faudra casser cette oblique par le haut pour réellement insuffler et avoir la capacité d'avoir un rebond un petit peu plus mature, un petit peu plus durable, potentiellement vers cette zone des 4800 $. Il n'empêche que même si on a des rebonds plus ou moins forts, on reste dans une tendance baissière dorénavant. Et donc, bien entendu, il en faudra beaucoup plus avant que l'on puisse dire que nous avons à nouveau un signal de retournement haussier sur le Bitcoin. On est encore loin, surtout que potentiellement là, on est plutôt en train d'essayer de casser par le bas. Donc l'idée, si on casse par le bas évidemment, c'est qu'on va revenir faire un petit tour sur notre oblique basse qui se trouve aux alentours des 3300 $. Donc on reviendrait à peu près sur l'objectif que l'on avait, le support potentiel, le prochain support potentiel, donc entre la zone des 2900 $ et la zone des 3200 $, où bien évidemment on devrait retrouver un certain nombre d'acheteurs, puisque cette zone est quand même vue par beaucoup d'investisseurs comme une bonne zone d'accumulation, surtout pour les investisseurs de très long terme, qui sont plutôt dans une stratégie de lissage. Mais évidemment, on ne sait pas si ça sera ce support-là qui parviendra à pouvoir soutenir suffisamment les prix. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y a aucune raison de se presser. Ce qui est sûr et certain, c'est que on doit attendre derrière une construction. Ça mettra le temps que ça mettra, mais un investisseur qui veut réellement faire du moindre risque et appliquer une stratégie de moindre risque,
là, il doit se montrer toujours patient. Un spéculateur de court terme, évidemment, sur cassure de cette oblique-là, il pourra à la limite prendre une position pour jouer un rebond un petit peu plus conséquent, un petit peu plus durable, sur cassure donc de ces 4200 $. Et après, on pourra viser éventuellement 4800, comme je l'ai dit, voire les 5000 $, puisque le Bitcoin continue d'apprécier les chiffres ronds. Donc voilà, il n'y a pas plus réellement à se dire que ça, on le voit hein, sur le Bitcoin. On est en attente, on a fait un premier rebond, un rebond technique pour le moment, qui a une grosse probabilité, on le voit, de casser plutôt vers le bas. S'il casse par le haut, tant mieux, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Et donc du coup, de nous ramener sur 3300, 3200 $. On peut pourquoi pas faire une mèche jusqu'à 3100, hein, on ne sait jamais avec le Bitcoin, mais en gros, potentiellement, il peut y avoir une deuxième attaque. Et cette deuxième attaque, je pense qu'elle pourrait être intéressante, puisqu'elle nous ramènerait dans cette zone 3300, 3000 $, hein, qui à mon avis serait une zone où on a pas mal d'acheteurs, surtout des acheteurs long terme, qui potentiellement attendent au tournant, et voient plutôt ce niveau de prix-là comme une opportunité. Alors je dis toujours de faire attention. Si vous êtes investisseur et si c'est dans votre stratégie de lisser justement, tant mieux. Si c'est votre plan originel, pourquoi pas. Mais pour les autres personnes, hein, c'est pas parce que ça baisse que c'est une raison d'acheter. Et même au contraire, c'est toujours une très mauvaise idée. Donc il vaut mieux appliquer du moindre risque, attendre patiemment tout simplement, que l'on ait la configuration qui se mette en place pour pouvoir retourner la tendance. Pour le moment, si on devait retourner la tendance et donc mettre en place un rebond beaucoup plus durable, pour moi, il faudrait attendre de repasser au-dessus des 4000 $, déjà, ça serait un premier signal, et de confirmer en cassant les 4200 $. Tant que ce n'est pas le cas, il faut continuer de rester un petit peu plus prudent. Sur le Bitcoin Euro, j'ai pas plus à dire, hein, c'est exactement la même configuration, c'est juste les niveaux évidemment qui changent hein, en fonction de la parité. Si on regarde l'Ethereum, c'est exactement la même chose, vous pouvez tracer de la même manière que sur le Bitcoin, cette oblique ici, qu'il faudra nécessairement casser par le haut pour croire à un rebond plus substantiel. Sinon, on est toujours à risque de lancer une deuxième salve baissière. Pour le moment, le Litecoin, vous le voyez, je veux dire, hop, les chats ne font pas les chiens, hein, c'est exactement la même chose, hein, le Bitcoin reste dominant là-dessus. Donc pareil, cette oblique-là qui sera à casser par le haut, le Monero, on a exactement la même chose si vous voulez compter sur un rebond technique un petit peu plus fort. Le Digital Cash que j'ai oublié tout à l'heure. Hop, exactement la même chose, c'est pareil. Donc tant qu'on est en dessous, c'est trop risqué d'anticiper. C'est sur la cassure de la résistance que ça nous intéresse réellement. Mais encore, hein, sur cette cassure de la résistance, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On ne parlera pas de retournement haussier. Au niveau de l'EOS, c'est pareil. Je veux dire, on continue de bien descendre sur l'EOS. Hein, pourquoi pas jusqu'aux 2 $. Mais toujours est-il, on n'est pas en train d'essayer de faire des devinettes. Hein. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est lorsqu'on cassera cette oblique baissière ici. Là, on aura un premier signal d'un rebond. Il faut faire attention, ça sera un rebond technique, donc forcément, les rebonds techniques ont du déchet également. Pour moi, quelqu'un qui veut faire vraiment du moins de risque, c'est pas encore le bon moment de se placer hein, sur ce rebond. Ça sera évidemment surtout pour des spéculateurs de court terme. Le Ripple, également, il n'arrive pas trop également à s'en sortir. Hein. Il est re-rentré, je dirais, dans le rang, entre guillemets, mais pareil, s'il arrive à casser ici, on reviendra sur les 44 centimes d'euros. Et le Stellar, de la même manière, a cassé par le bas, et on ne parlera d'un rebond technique un petit peu plus substantiel que sur cassure hein, de cette oblique baissière également. Mais bon, globalement, vous le voyez, hein, toutes les tendances restent à la baisse. On ne peut parler et on ne peut éventuellement anticiper sur cassure de résistance que des rebonds intermédiaires de court terme qui, à ce stade, à mon sens, n'auront pas la capacité de remettre en cause les tendances baissières hein, qui ont été déclenchées depuis la cassure des supports, donc notamment des 6000 $, 5800 $ sur le Bitcoin. Donc restez extrêmement prudent. Pour moi, un investisseur de moyen long terme, pour le moment, il se doit encore d'attendre, de patienter. Seul le spéculateur de court terme, sur cassure de la résistance que j'ai indiqué, trouvera un certain intérêt. Après, au niveau des actions, je veux dire, on a Bitcoin Group, donc ça c'est coté en Allemagne. De la même manière, moi ce qui va m'intéresser, c'est si on arrive à revenir au-dessus, vous le voyez, des 26,60 €,
28 €. Hein. Si on arrive à revenir au-dessus de cette zone, ben là aussi, ça sera quelque chose en mode rebond qui pourra devenir intéressant à ce moment-là. Au niveau du GBTC, là, c'est uniquement si on arrive à revenir dans cette zone des 6,50 $, 6,60 $, que ça va redevenir intéressant et qu'on pourra éventuellement prendre certains risques. Là, c'est trop tôt, il faut éviter de trop anticiper, on n'a pas encore de signaux clairs. Pour Marathon, ça c'est spéculatif aux US, vous le voyez, c'est le dépassement de ces 67 centimes de dollars qui va réellement nous intéresser et nous remettre dans une configuration qui serait propice à la continuation. Pour Riot, c'est exactement la même chose. On le voit, on a des rebonds qui sont assez éphémères et tout de suite, bam, ça repart. Donc ça serait bien de pouvoir mettre des chandeliers au-dessus de ces 2,20 $, 2,30 $ et de les conserver. Et là, ça va commencer à nous attirer un petit peu plus parce qu'on met un petit peu plus de protection et un petit peu plus, voilà, on transforme des résistances en support. Et donc ça nous permet de rentrer, on va dire, avec des convictions un petit peu plus supérieures sur la suite des opérations. Et enfin, en France, Blockchain Group qui rebondit pas mal depuis quelques jours, on le voit, après avoir pas mal baissé. Et là, de la même manière, vous le voyez, on a cassé cette oblique baissière, mais on a un gros morceau qui est ici, dans cette zone, on le voit, entre les 25 et les 27 centimes d'euros. Donc ça aussi, ça va demander, et ça va certainement mériter encore de la construction. De toute manière, là, on est sur du rebond technique, donc c'est essentiellement pour spéculateurs. Et ce qui nous intéressera surtout derrière, c'est la construction, et puis la sortie haussière de cette construction. C'est ça qui va surtout intéresser le spéculateur de moyen terme, on va dire, et commencer à intéresser l'investisseur. Sachant que là, il faut faire toujours très attention. On est sur des valeurs qui n'ont pas des fondamentaux extraordinaires, pour ne pas dire pas terribles. Donc on est essentiellement sur de la pure spéculation sur ces valeurs-là. Donc il est hors de question de rester ad vitam aeternam. On est là pour prendre ce qu'il y a à prendre, donc des stratégies de très court terme. Et c'est dans cette optique-là que je vous montre ces analyses-là, absolument pas dans des optiques d'investissement. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait se dire d'un point de vue d'analyse graphique, et de se dire tout simplement que pour le moment, voilà, on est en train de temporiser à nouveau sur le Bitcoin. Pour conclure, on se remet un petit peu le Bitcoin. Donc on est en train de temporiser une nouvelle fois, et si on casse cette figure par le bas, on ira chercher à nouveau des points bas sur les 3000 à 3300 $. Il faudra voir la réaction des acheteurs à ce niveau-là. Et dans tous les cas, sous cette oblique baissière que j'ai tracée, tant qu'on ne la casse pas à la hausse, on ne peut pas véritablement avoir des probabilités à nouveau supérieures de pouvoir continuer le rebond et essayer de rendre un petit peu plus durable ce rebond vers des premières targets au-dessus des 4000, 4200 $, viser potentiellement les 4800 à 5000 $. Mais bon, ça sera encore quelque chose de très court terme et qui demandera pas mal de construction encore avant qu'on puisse éventuellement rameuter, je dirais, des investisseurs un petit peu plus moyen terme qui rentreront avec un petit peu plus de sécurité. On n'y est clairement pas encore et donc on continuera d'analyser ça. Donc pour conclure, moi je serais tenté de dire encore pour la plupart des investisseurs aujourd'hui, c'est en mode attente. Et pour ce qui va nous intéresser comme déclencheur, c'est donc ce dépassement des 4000 à 4200 $, ou à contrario, pour des stratégies, je dirais, d'accumulation et de lissage, ça sera donc un retour sur cette zone des 3000 à 3300 $, ou à nouveau, c'est un niveau qui pourrait servir de soutien. Il faudra voir les volumes, évidemment, sur ce niveau-là pour pouvoir le confirmer. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez vous. Quelles sont vos opinions, évidemment. Elles peuvent tout à fait être contraires aux miennes et vous pouvez avoir d'autres vues. Et puis c'est pour ça qu'il y a cette zone de commentaires, c'est pour le partage. N'hésitez pas également à mettre un pouce en l'air à cette vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, d'autres investisseurs et spéculateurs, notamment sur crypto-monnaie et surtout sur Bitcoin. Voilà, excellente journée à vous, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo hebdomadaire sur les cryptos et puis ces prochains jours pour d'autres vidéos pour vous apprendre, pour vous aider à mieux investir en bourse et de manière beaucoup plus, je dirais, moindre risque, sans anticipation, c'est ça qui fait mal au portefeuille de la plupart des investisseurs. Excellente journée à vous les graphes, salut!